vous êtes coincé jusqu'au mur, vous n'avez pas de choix que de faire descendre la. Il est en ligne, Gabriel Haba du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, la structure à la tête de laquelle se trouvait l'actuel président du CNT, Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma. On refait le monde, l'invité. Gabriel Haba, bonsoir. Bonsoir, M. Condé, et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Allez-y, Bouakar Sansobari. Alors, on imagine que, M. Haba, vous avez, au même titre que beaucoup d'habitants de Conakry, suivi la journée de manifestation d'aujourd'hui. Quel bilan vous en dressez? Bon, je ne vais pas très anticiper parce que nous sommes en train de finaliser le rapport pour publier. D'accord. Mais il faut noter que on a enregistré quelques blessés et même parmi ces blessés, il y a des policiers. On a enregistré aussi un véhicule de la police qui a été brûlé. Oui. Voilà, et des brûles de pneus sur les trottoirs dans plusieurs endroits. Des jets de pierres aussi qu'on a enregistrés. Mais pour le moment, nous sommes en train de vérifier les dernières informations. On a certaines informations que je ne peux pas mettre sur la place parce que nous sommes avec l'équipe pour avoir les preuves. Quelles sont ces informations, M. Haba? Est-ce qu'elles sont graves? Il y a des informations qui sont pas trop graves, mais qui sont de nature quand même, qui sont de nature à créer le bordel dans la cité. C'est-à-dire? Parce qu'au moment où nous sommes, les gens ne sont pas dans l'optique de manifester. Moi, je n'appelle pas ce que nous avons vu sur le terrain aujourd'hui, je n'appelle pas ça des manifestants. J'appelle tout simplement des bandits qui ont été, c'est-à-dire payés pour créer le trouble. Mais rien ne vous dit que ce sont des bandits, monsieur Abba. Attention aux propos, rien ne vous dit que ce sont des bandits. Allez-y. Je vous dis, ce que moi j'ai vu sur le terrain. On ne peut pas admettre que ce sont des manifestants qui viennent brûler les pneus, qui mettent le feu dans les véhicules des gens, qui cassent, c'est-à-dire qui pillent. C'est pas possible. On ne peut pas qualifier ça de manifestant. Mais c'est un acteur de la société civile qui parle, hein? Bien sûr. Alors. Est-ce que, mon frère, est-ce que vous pouvez prendre comme manifestant? On connaît la définition de la manifestation, on connaît comment la loi définit la manifestation. Du moment où un citoyen outrepasse cette limite pour s'en procurer des armes blanches, créer du trouble, ce n'est pas un manifestant. C'est quelqu'un qui a d'autres objectifs, qui doit justement être arrêté et lui mettre hors d'état de nuire. Et traité comme tel, c'est ça? Il y a des citoyens, il y a d'autres citoyens qui sont en train aujourd'hui de payer le prix qui n'ont rien à voir avec la politique. Il faut qu'on ait pitié des autres qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc, la lecture du Conox, ceux qui sont sur le terrain, ce ne sont pas des manifestants, ce sont plutôt des bandits, c'est ça? Ceux qui sont en train de brûler les pneus, ceux qui sont en train de caillasser les véhicules des gens, ça, ce n'est pas des manifestants. Ce n'est pas des manifestants. D'accord. Oui, monsieur Abba, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous des bandits. Je vais poser ma question. On a comme l'impression que vous... Non, je pose ma question maintenant. On a comme l'impression que vous annoncez déjà... Non, attendez, vous allez l'écouter. Non, c'est un commentaire. Vous le laissez réagir. Oui, allez-y, Gabriel. Allez-y, oui. Je n'ai pas qualifié tout le monde de bandits. J'ai dit ceux qui sont en train de brûler les pneus, ceux qui sont en train de caillasser les véhicules des gens, ce n'est pas des manifestants, ça. Non, vous avez dit que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. D'accord. Oui. Allez-y, on a comme l'impression que vous annoncez déjà un bilan partisan parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des hommes en uniforme qui sont blessés, un peu les dégâts matériels qui sont causés par les manifestants, sauf que vous n'avez pas parlé aussi du côté des manifestants, d'autant plus que vous êtes conscient quand même qu'il y en a eu. Vous êtes à Conakry et vous observez la situation depuis ce matin. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça aussi tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure là que il y a des citoyens qui ont été blessés. Je n'ai pas parlé seulement des forces de l'ordre. J'ai dit qu'il y a des citoyens qui ont été blessés. D'accord. Oui. Non, monsieur Abba, citoyens, c'est un peu flou. Parce que les citoyens, les hommes en uniforme aussi, ce sont des citoyens. Des citoyens ou, soyez précis quand même, sans langue de bois, des citoyens ou des manifestants. Je veux parler des civils. J'ai dit il y a des civils qui ont été blessés. Quand je parle des citoyens, dans ce cas, je veux parler des civils. Il y a aussi des policiers qui ont été blessés. Je parlais de la brûlure. Oui, mais sauf qu'il y a des blessés aussi parmi les manifestants, monsieur Abba. Oui, c'est ce qu'il dit, qu'il y a des civils qui sont blessés. Oui, mais des citoyens, il est en train de tourner autour. Vous n'avez pas lui imposer une réponse quand même.
en rond là. Allez, oui, Baïla Amadou, la question. Oui, monsieur Abba, ma question, vous dites que ceux qui étaient sur le terrain étaient des bandits, mais parmi eux, il y avait aussi, on a vu les images, Fonike Menge, le coordinateur du FNDC qui avait appelé à manifester, qui est aussi de la société civile comme vous. Est-ce que eux, et c'est des lieutenants du FNDC, est-ce que vous considérez que eux aussi sont des bandits? Je ne leur qualifie pas de bandits, mais je m'attends à ce qu'ils fassent une déclaration pour condamner des exactions, des actes de vandalisme constatés sur le terrain. S'ils ne sont pas des soutiens à ces actes-là, ça c'est un. Deuxièmement, regardez dans les vidéos, vos journalistes, on a vu certains de vos collègues sur le terrain. Il y a des enfants qui ont été instrumentalisés, qui ont été utilisés pour les mettre dans les rues. Des enfants qui n'ont même pas l'âge, il y en a qui n'ont pas 15 ans, il y en a qui n'ont pas 17 ans. Ces enfants ont été utilisés pour sortir et manifester. C'est ce qui augmente les conséquences graves et macabres de nos manifestations en Guinée. Gabriel Haba, ce n'est pas une première, même sous Alpha Condé, c'était les mêmes personnes qui descendaient dans la rue, mais on a toujours dit des manifestants, ils ont des bandits. Écoutez, quand vous voyez dans nos déclarations, nous on ne peut pas accepter. Notre société doit évoluer. Pourquoi la transition? La transition n'est pas venue seulement pour organiser une élection et partir. La transition est là, je pense, c'est pour corriger toutes les anciennes pratiques qui n'ont pas permis à notre pays de décoller véritablement. D'accord. C'est de se retrouver parmi les pays où les droits de l'homme sont respectés, où la démocratie est effective. Moi, je pense que cette manifestation-là, nous devons tous être dans la position de condamner ce qui ne marche pas dans notre pays et de rappeler les organisateurs à l'ordre. On ne peut pas accepter. C'est pas ça la solution à nos problèmes, à nos maux. La solution, c'est autour de la table. Oui, mais ceux qui sont là-bas, s'ils ne veulent pas qu'on facilite ce tour de la table, qu'est-ce qu'il faut, selon eux? Le médiateur désigné par la CEDEAO, c'est le jour où il est rentré ici que les gens ont commencé à blandir les avis de manifestation. Comme pour dire qu'ils n'ont aucune considération pour le médiateur. Je pense qu'on devrait, pour le bénéfice de tous, on devrait accorder le minimum de temps au médiateur. Qui sait pourquoi le médiateur n'a même pas rencontré les acteurs sociopolitiques? Parce qu'on a saboté son arrivée en Guinée. Vous donnez la réponse. A priori, vous ne l'avez pas saboté, mais vous n'avez pas non plus été rencontré. Moi, je voulais dire... la dernière question. Oui, je voulais dire, est-ce que vous n'avez pas également l'impression que ce qui est arrivé aujourd'hui à Conakry, la tension qui a régné en certains endroits, résulte aussi de l'interdiction de la manifestation? L'interdiction de la manifestation, d'abord, la manifestation est un droit consacré par toutes les constitutions, en tout cas dans les pays démocratiques, et par des instruments internationaux. Mais lorsque on t'interdit une manifestation et que tu te sens léger dans tes droits, dans un état de droit, la seule possibilité que tu as, c'est pour intenter une action en justice pour l'annulation de cette décision. Mais ce n'est pas de braver les décisions pour créer des situations de trouble ou de déstabilisation du pays. Vous, en tant qu'activiste de la société civile, est-ce que vous comprenez l'interdiction de la manifestation qui court en principe jusqu'à la tenue des prochaines élections, jusqu'aux prochaines campagnes électorales? Est-ce que vous comprenez ça en tant qu'activiste? Nous avons fait une proposition au CNRD dans une déclaration. On a demandé à ce qu'il y ait une convention que les acteurs vont signer lorsque tu organises une manifestation et qu'il y ait des violences de la part organisées par des manifestants, que tu puisses répondre de tes actes. Mais la possibilité doit être donnée aux gens, parce que la manifestation quand même c'est un droit. Mais n'oubliez pas aussi que l'État est garant de la paix sociale et de la quiétude. Quand il y a des suspicions de trouble à l'autre pays, l'État est dans ses droits de faire en sorte que ces actes-là n'arrivent pas, parce que c'est au détriment de la population guinéenne. Oui, monsieur... C'est en cela que l'autorité a le pouvoir aussi de ne pas permettre des manifestations lorsqu'il y a des prémices de troubles à l'ordre public. Et vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? Et aujourd'hui, non, vous pensez que c'est le cas? Non, a donné raison. Vous pensez que c'est le cas? Aujourd'hui a donné raison à tous ceux qui pensent que la manifestation en Guinée n'est jamais pacifique. Faisons en sorte que le bilan macabre que le peuple de Guinée a déjà subi
faisons en sorte de ne pas alourdir ce bilan. Acceptons d'aller autour de la table. C'est en cela qu'on peut trouver la solution. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas aussi que, par exemple, le CNT qui est en charge de la réconciliation nationale et le gouvernement qui est en charge du dialogue ont une part de responsabilité sur le fait qu'on en est arrivé aussi à ces manifestations, en parlant des points de revendication de ceux qui manifestent? Il y a à des niveaux donnés, les responsabilités sont partagées. Le fait qu'il y a le discorde. Mais mon frère, j'ai dit une chose aujourd'hui sur le film. Le gouvernement a tendu la main. Quand les gens créent la différence entre concertation et dialogue, quelle est la finalité d'un dialogue et quelle est la finalité d'une concertation? C'est la prise en compte des préoccupations. Mais est-ce que ne pouvons-nous pas accepter d'aller autour de la table? Maintenant, autour de la table, on trouve une possibilité d'influencer le débat pour que nos préoccupations, avec des arguments tenables, soient prises en compte. Gabriel Haba du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, merci à vous d'être passé dans cette émission. On enchaîne avec, c'est moi qui vous remercie. Abdoul Sako. Vous écoutez On refait le monde